Yayato, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu commences bien ton mois de janvier et j'espère que tu tiens tes résolutions ou tes objectifs, peu importe ce que tu t'es prévu pour cette année 2020. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler de couple. Je vais parler de couple, de relations, de mariage. Je vais vous donner quelques conseils qui vous aideront peut-être si vous êtes déjà en couple ou bien si vous comptez vous mettre en couple. J'aurais voulu moi-même personnellement savoir ça, avoir ces petites pistes-là, avoir ces clés-là avant de me mettre en couple. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à rester. On se retrouve dans un instant. Je te donne quelques outils comme ça que j'aurais souhaité moi-même avoir avant de me marier, avant de me mettre en couple, parce que je me suis mise en couple très très jeune. Ce sont des petites choses qui paraissent vraiment banales, mais qui peuvent changer vraiment beaucoup de choses à long terme dans une relation. Alors, numéro 1, il faut se connaître soi-même. Il faut avoir une bonne estime de soi, une bonne écoute de soi pour pouvoir écouter les autres. C'est tout à fait logique. Mais dans notre communauté en Afrique, plus précisément dans mon pays, le Cameroun, ou bien chez moi, dans mon éducation, dans ma famille, on ne s'accordait pas beaucoup sur ça lorsqu'on était petit parce qu'on ne commence pas à se connaître lorsqu'on est déjà adulte. C'est un cheminement qui commence assez tôt. Et généralement en Afrique, quand quelqu'un a une affirmation très tôt, on dit que cet enfant est têtu, ce qui n'est pas réellement le cas parce qu'on n'est pas habitué à voir un enfant s'affirmer. Bref, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il est important de se connaître soi-même, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on aime, de savoir ce qu'on n'aime pas et d'être à l'écoute de soi. Et c'est important de connaître ça chez soi assez tôt avant de se mettre en couple. Parce que quand on sait que, bon, par exemple, si je sais distinctivement que mes défauts sont ceux-là et mes qualités sont ceux-ci, je pourrais mieux définir ou accepter les défauts de l'autre, ou bien je pourrais mieux appréhender ma façon d'être vis-à-vis de l'autre, en fait, de la personne avec qui je suis, de la personne avec qui je suis en couple. Donc c'est hyper important de se connaître soi-même. Mais il arrive de se connaître soi-même assez tard, et je vous avoue que moi-même je me suis suffisamment connue très très tard. Donc c'est-à-dire je me suis connue davantage quand j'étais déjà dans ma relation. Et le plus important, c'est de savoir être à l'écoute de soi. Essayer de toujours faire des concessions, mais être à l'écoute de soi pour pouvoir mieux écouter l'autre. Ça peut arriver assez tôt, ça peut arriver assez tard, ça dépend de la personne, mais il est très important d'être à l'écoute de soi-même. Et vous verrez que ce premier point est la continuité de beaucoup de choses dans une vie de couple, en fait. Parce que se connaître soi, c'est en même temps se maîtriser, avoir la maîtrise de soi dans l'aspect physique du couple, dans l'aspect psychologique du couple, dans l'aspect externe du couple. C'est important de se maîtriser soi-même, de se contenir, de se connaître. Et c'est la première clé à avoir quand on sait qu'on est prêt à être en relation. Et le deuxième point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est le fait de savoir que dans une relation, dans un ménage, dans un foyer, dans un couple tout simplement, il est important de savoir que on est prêt à être aimé au lieu d'abord d'être aimé. Il y a un langage qui explique très bien ça chez nous. On dit souvent au Cameroun, vaut mieux aimer quelqu'un qui t'aime plus que toi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je dirais ça autrement. Je pense que c'est préférable de savoir qu'on est prêt à aimer qu'à être aimé. Parce que quand on sait qu'on est prêt à aimer quelqu'un, alors on se dévoie, on est plus dévoué, on est plus présent, on accepte plus les choses et ça passe plus rapidement. Alors que si on sait que voilà, la personne m'aime plus que moi, on est prétentieux, on se met sur un piédestal, on se croit tout permis et ça peut être la porte rapide vers une relation qui va se terminer aussitôt qu'elle aura commencé. D'abord, savoir que oui, je suis au service de l'amour, je suis prêt à aimer. Et au lieu de partir dire que non, on va m'aimer, on va me faire ceci, je suis la diva, je suis le roi du monde, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Donc voilà, c'est gagné d'avance. Non, être prêt à aimer d'abord avant de savoir qu'il faut se faire aimer. Je ne sais pas si vous m'écoutez, mais ça doit être mis dans la tête. Le troisième point qui entre en jeu dans cette vidéo, c'est une fois qu'on est en couple,
il est très important de se donner affectueusement un petit nom. Vous allez me dire que mais oui, c'est automatique, mais le petit souci, c'est que on a l'habitude de se donner des petits noms quand on est petit ami, copain, copine, et ça va très vite de façon décroissante. C'est important de garder ces habitudes-là. Vous savez, à l'époque, en Afrique, au Cameroun, mon pays d'origine, les gens, les parents, nos aïeux, s'appelaient affectueusement par des noms, on va dire quoi, des noms qui se sont donnés. Par exemple, si je veux parler de façon comme au village, mon père, ça va mon père, tu es rentré mon père, ça va maman, ma mère, tu es rentrée, et ma mère, ça va, mon père, voilà, c'est comme ça qu'ils se parlaient, parce que ça met directement le respect, ça t'oblige à être respectueux, parce que quand tu dis maman, tu sais que tu as un stade d'autorité, tu as un stade de respect à avoir, tu as un stade de maîtrise à avoir, et c'est pour ça qu'à l'époque, nos parents s'appelaient souvent comme ça, mon père, ma mère, ou encore chez nous, par exemple, à Baganté, on a ce qu'on appelle des ndap. Par des ndap, c'est un signe de respect. Oh, Soknjou, Umbengi, oh, Babonzo, Talam, Tanja. Voilà, des petits mots comme ça qui vous donnent directement l'esprit de respect mutuel. Et c'est pour cela que les couples à l'époque aussi duraient. Ça paraît banal, mais c'est un point vraiment fort dans une relation. Et de nos jours, vous allez voir, il n'y a plus forcément ces petits noms-là. Mais il est important de garder des noms affectueux. Ma chérie, mon trésor, ma perle. C'est important de garder ça continuellement. Je vous prends un exemple. Dans ma relation, mon mari et moi, on s'appelle affectueusement bébé ou double B. Et deux fois quand ça m'arrive, voilà, comme dans tous les couples, d'être en colère ou bien de pas de bouder, d'être pas contente et tout, je vais l'appeler par son prénom. Une fois, je vais l'appeler par son prénom. Deux fois, je vais l'appeler par son prénom. Trois fois. Mais au bout de la quatrième fois, parce que je suis habituée, je vais l'appeler bébé. Voilà. Et ça baisse la tension d'un coup. De l'autre côté, il sait que la tension a diminué et ça recrée justement le juste milieu, ça reconnecte la fréquence et c'est important d'avoir ça dans un couple, c'est important d'avoir ça dans une relation. Et vous allez voir, si vous commencez sur ces bases-là, vous allez voir que ça va vous apporter un point de plus dans votre couple. Le quatrième point que je vais vous conseiller, c'est de toujours vous faire des câlins. Donc, ça rejoint le point précédent. Et vous allez voir dans les relations occidentales, ils ont l'habitude de se faire des bisous et tout et tout. Moi, je me rappelle un jour, j'étais chez une amie, on regardait par la fenêtre, il y avait les voisins. En fait, elle m'expliquait, voilà, les voisins, ils ont une pharmacie et tout et tout et tout. Et puis, en regardant par la fenêtre, elle me parlait de leur couple qui, en fait, ils n'étaient pas des jeunes couples, ils avaient déjà 3 enfants, ils étaient quand même ils avaient quand même une relation assez longue. Et, euh, et pendant qu'elle m'expliquait, voilà, comment ils s'entendent, comment, ils se sont fait un baiser, je veux dire, ils se disaient au revoir, ils se sont fait bisous, comme s'ils étaient des jeunes amoureux, comme s'ils venaient de se connaître. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais ils ne savent même pas que quelque part ici, en haut, on est en train de parler d'eux. Mais tu peux voir justement qu'il y a encore du lien, qu'il y a encore de l'amour. Et même si je sais que dans tous les couples, il y a des problèmes, donc je sais que dans leur couple aussi, il y a des problèmes, ils ont déjà fait de ça leur routine. Ils ont déjà fait de ça leur habitude et c'est important d'avoir ce genre d'habitude, de se faire des bisous, de se faire des câlins quotidiennement. Pourquoi? Parce que ça, comme je disais dans le point précédent, ça fait baisser les tensions et ça permet de rester toujours sur la fréquence de l'amour. Avant de se coucher, pour dire bonne nuit, on fait bisous. Quand on se réveille, on dit bisous. Pour dire au revoir, on fait bisous. C'est pas que vous allez faire ça dans tout le temps, mais essayez d'avoir un rituel, essayez d'avoir cette fréquence-là. Je veux vous dire que quand on se sépare, on se fait la bise. Ou bien, avant de se coucher, on se fait toujours la bise, ou on se prend dans les bras 5 minutes, ou 5 minutes c'est long, mais on se prend dans les bras quelques temps. C'est important d'avoir cette connexion-là, je vous assure, parce que l'habitude reste.
Hein. Quand on est dans un couple, qu'on est dans un foyer, qu'on est marié ou qu'on est avec quelqu'un et qu'on veut que ça dure, c'est très important de prendre les bonnes habitudes dès le début parce que ça va vraiment vous aider à la longue. Il ne faut pas que au bout d'une petite dispute, ça se casse. Il faut vraiment faire que ça reste le plus longtemps possible. Et le cinquième point, oui, je me retrouve. Le cinquième point que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de faire des activités ensemble. Il faut faire des activités ensemble. Ça ne veut pas seulement dire sortir ensemble, aller danser, aller manger au restaurant. Oui, certes, c'est important. Mais avant que ce point n'arrive, il est important de faire des activités même à la maison ensemble. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez, par exemple, faire le ménage ensemble, prévoir des choses ensemble, parce que ça va directement me renvoyer au point suivant qui sera le dialogue. Dans le dialogue, c'est le sixième point qui emboîte en même temps le point précédent. Oui, je me répète, mais si vous me suivez, c'est que vous êtes à la ligne. Donc, en faisant les activités ensemble, vous allez forcément dialoguer ensemble, vous allez forcément échanger ensemble. Et ça va créer des liens, ça va créer l'esprit d'équipe, ça va créer l'esprit de team parce que effectivement être en couple, c'est un partenariat et il faut être présent, il faut être là l'un pour l'autre, il faut se soutenir, il faut s'entraider. C'est pas que non, toi tu fais ça, moi je fais ça. Non, même à la maison, ça peut être une tâche ménagère. Le ménage, on peut faire ensemble au même moment, surtout au début quand il n'y a pas les enfants ou bien même quand il y a les enfants, vous pouvez mettre les enfants aussi à l'intérieur pour que ça participe, pour que ça recrée des liens, pour que ça crée vraiment la team de la famille, la team du couple. Et ça va vous aider vraiment à consolider les liens de famille, les liens de couple. Et c'est important parce que, comme je dis, ça reconnecte toujours la fréquence de l'amour. Donc, je passe au septième point de la vidéo et le dernier point, et le point le plus essentiel. Une fois qu'on a pu consolider ça ensemble, une fois que vous avez pu réunir tous ces 6 points dans votre couple, dans votre routine de couple, dans votre routine de famille, il y a maintenant le point belle famille qui se met le point belle famille qui se met à la sauce, quoi. Et ce n'est pas un point négligeable, au contraire, c'est un point très, très, très important. Et qu'est-ce que je vous conseille de faire dans ce septième point? Je vous conseille de faire les choses au nom de l'autre. Hein. Vous allez voir, même dans la prière, on dit au nom de Jésus, je bénis ça au nom de Jésus. Moi, Marilyn, je bénis ça au nom de Jésus. Vous voyez? C'est le même esprit que vous allez faire dans votre couple. Vous allez faire des choses, par exemple, pour votre mari, mais au nom de votre mari. Mais c'est vous qui faites, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je prends un exemple, mon mari et moi, et puis on veut faire un cadeau à sa tante, et mon mari n'a pas le temps de faire ça. Ou bien même peut-être il dit que oui, ça ne l'intéresse même pas. Je ne sais même pas. Hein, je ne sais même, il ne sait même pas quand est-ce que c'est l'anniversaire de sa tante. Il n'a aucune idée. Il est occupé, il fait la vie quotidienne, il gère la famille. Moi, je sais que l'anniversaire de sa tante, c'est demain, par exemple. Ah, l'anniversaire de la tante, c'est demain. Ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je dis que c'est mon mari qui l'a fait, par exemple. Ou encore, s'il y a quelque chose dans la famille, s'il y a un deuil, s'il y a un événement heureux ou malheureux, bah, et que vous savez que votre mari n'a pas le temps, ou même s'il a le temps, mais qui n'a pas forcément l'envie, ou bien qui ne le fait pas tout simplement, vous le faites à sa place et à son nom, et vice-versa. C'est-à-dire que votre mari aussi, hein, vous mari, vous pouvez faire quelque chose pour votre femme, au nom de votre femme, c'est-à-dire que dans votre famille, il y a un événement heureux ou malheureux, pareil, vous faites, mais vous dites que c'est votre femme qui l'a fait. Je vous assure, ça paraît bête, mais c'est très important parce que ça va faire que vous sachiez, vous connaissez votre famille, vous connaissez les attentes de votre famille, vous connaissez les réactions de votre famille, donc vous pouvez mieux gérer votre famille que votre partenaire, mais donc vous le faites, donc vous gérez donc au mieux à son nom et vice-versa. Et je vous assure que si vous faites ça dans votre couple, dans votre foyer, vous allez voir que les choses vont vraiment avancer
Et ça va vous permettre d'avoir un équilibre et un rituel assez, voilà, assez riche en amour, assez riche en constance surtout. Et on a vraiment besoin de ça dans un foyer équilibré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous quitter, mais avant de vous quitter, je vous propose un tutoriel qui pourra vous aider. Hein, parce que voilà, après, quand on est en couple, il faut bien faire des enfants peut-être. Ou bien, si quand on est en couple, il y a forcément les enfants dans la famille. C'est une idée de cadeau, une idée de gift que vous pouvez donner à vos convives pour n'importe quelle occasion. Et peut-être le DIY pourra vous inspirer à le faire à votre sauce, à votre façon, toujours dans le but de faire un gift assez original. Donc, je vous laisse avec le DIY et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et soyez toujours positifs.